Et je voudrais du coup vous présenter la différence entre obéir et coopérer. Obéir, c'est vraiment l'idée de se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un règlement. Et donc, c'est l'idée d'exécuter un ordre. On me dit, je fais. Alors que coopérer, c'est l'idée de prendre part, de concourir à une œuvre commune, de contribuer, de participer. C'est bon pour vous. Et du coup, j'en profite pour vous dire qu'en parentalité positive, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de baguette magique qui dit « Ok, j'essaye ça, ça fonctionne et c'est imbattable et de toutes les façons, ça marchera. » Non, en fait, on essaye des choses. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire « Vous devez faire ça ». J'ai plutôt envie, dans ma manière d'interagir avec les personnes que j'accompagne, de les mettre en mouvement et de leur permettre de se poser des questions. Nos enfants et nos ados ont deux besoins fondamentaux. Un des premiers besoins, c'est le fait d'appartenir. Appartenir à un groupe familial, à un groupe classe, un groupe d'amis, à un groupe de collègues, à une entreprise, à un groupe religieux. C'est un besoin qui est très important pour se sentir mieux. Et le deuxième besoin fondamental chez l'être humain, c'est le fait de contribuer. Contribuer et d'avoir de l'importance. Non pas « je suis hyper important », mais ce que je fais a un impact sur ma vie et sur les autres. Mettez vos enfants en capacité. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Laissez-leur la possibilité de se tromper, de faire des erreurs et d'en apprendre. Mais dans votre regard, dans votre mindset, s'ils sentent que vous les croyez capables, ils seront d'autant plus eux-mêmes capables de le faire. À travers votre regard, vous allez leur insuffler de la force. Il y a un autre outil aussi qui peut être vraiment aidant, c'est l'humour. Oui, Et le dire complètement. avec humour, et ça marche super bien. Mon mari, Complètement. il est très doué pour ça. N'hésitez pas à les impliquer dans les décisions. C'est ce que je vous disais par rapport au sentiment d'appartenance et de contribution. Plus vos ados se sentent appartenir et contribuer, plus eux-mêmes, du coup, seront impliqués dans les décisions. Et s'ils sont impliqués dans les décisions, comme c'est eux qui vont aussi choisir, eh bien, du coup, ils vont respecter ces décisions et s'y mettre et le faire. Du coup, l'idée, c'est de leur donner un petit peu de pouvoir. Et donc, quand vous êtes avec votre enfant, est-ce que vous prenez le temps pour être avec lui ou est-ce que vous êtes là pour leur demander beaucoup de choses? Ah, enfin, on a 5 minutes ensemble. Bon, est-ce que tu as fait tes devoirs? Tu as fait ton lit? Tu as rangé? Tu as débarrassé de la vaisselle? Tu as appelé tes grands-parents, comme on avait dit? Et ta musique, tu l'as faite? Voilà. Voilà. Est-ce qu'en fait, je pense juste un petit moment pour dire, bon, comment tu te sens? Comment s'est passée ta journée? Ah ouais, je vois que c'est pas une bonne journée pour toi. Bon, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça aille mieux? Voilà, prenez du temps, posez des questions à vos enfants, passez des moments de qualité avec eux. Et après, du coup, ils se sentiront appartenir à votre famille. En étant comme ça, ils se sentiront mieux et ils feront mieux. La première, c'est qu'un enfant, un ado, un adulte, donc on va même dire un être, fait mieux quand il se sent mieux. Et c'est Jen Nelson qui dit ça, qui est la personne qui a créé la discipline positive et qui est une américaine dans les années 80. Et donc, si vous voulez que vos ados fassent mieux, il faut d'abord qu'ils se sentent mieux. Si vous voulez que vos enfants fassent mieux et coopèrent, il faut d'abord qu'ils remplissent leur base et qu'ils se sentent mieux. Voilà, cette idée-là de si je demande tout ça à mes enfants, déjà, quel est l'état de base de mon enfant? Et notamment, je vous invite à réfléchir à tout ce qui est besoin physiologique de base. Et notamment beaucoup pour les petits qui savent moins bien les réguler.